Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la question du mercredi. Alors, elle arrive un peu tardivement parce que je profitais de ma journée soleil, détente. Voilà, je suis en mode vacances, hein, mode plage. Voilà, et j'avais totalement oublié la question du mercredi. Voilà, mais en ce moment, j'ai des semaines assez chargées, professionnellement, mais pas que, enfin, c'est assez chargé familialement aussi. Et du coup, je touche pas terre. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder, de visionner les vidéos des copines. Je suis vraiment désolée. Je vais m'y remettre. Et là, j'avais de la famille qui sont venus profiter un petit peu de la piscine cet après-midi. Donc voilà, je suis un peu en retard du coup. Voilà. Alors, et je me suis dit d'un seul coup, mince, la question du mercredi. Voilà, donc j'ai ma petite boîte. Alors, avant de commencer, oui, euh, J-3 pour moi dans les questions du mercredi. C'est-à-dire que je vais en faire plus que 3 en comptant celle-ci. Après, elles vont s'arrêter, mais juste pour la période estivale. Hein. Elles reviendront au mois de septembre. Voilà, j'arrête pour toute cette période estivale, j'arrête tout ce qui est fixe. Il n'y aura aucun planning. Voilà, donc j'arrête la question du mercredi. J'arrête aussi les guidances systématiques toutes les semaines. Elles reviendront également en septembre. Je ne dis pas que je ne ferai pas de guidance, je n'en sais rien, mais je le ferai vraiment au coup de cœur. Des fois, il y aura peut-être des guidances sur le mois, je vais voir un petit peu ce que je vais faire, hein. Mais il n'y aura rien de fixe, rien de figé, rien que vous allez retrouver toutes les semaines. Voilà, ça va être vraiment des vidéos à l'instant et à l'envie pour ces vacances. Voilà. Alors, donc, je tire la petite question. J'en ai deux. Allez. Quel est l'oracle que tu utilises le moins, c'est pourquoi? L'oracle que j'utilise le moins. Alors souvent, ceux que j'utilise pas, je les revends, ou alors il y a une raison pour que je les garde. Euh, mais souvent, je les revends. Mais c'est vrai que j'en garde certains que j'utilise moins. Alors voilà, je vais prendre la question plus sur les oracles que j'utilise le moins, peut-être. Il y a encore qu'il y en a pas mal. Oui, mais il y en a que je n'utilise pas trop. Alors, je vais les chercher et je reviens. Me revoilà avec mes jeux que j'utilise donc le moins pour des raisons différentes. Hein. J'en ai pris 3. Il y en a d'autres que j'utilise peu, mais que j'utilise à certains moments, c'est-à-dire qui sont assez spécifiques. Donc, c'est vrai que c'est pas énormément dans l'année où je vais m'en servir, mais ils sont spécifiques et j'aime bien. Il y a par exemple l'oracle d'Halloween. C'est vrai que je m'en sers à une certaine période de l'année, mais je l'aime bien. Je m'en sers pas tout le temps, mais je l'aime bien. Il y en a certains comme ça. Il y a les rebelles sacrés que j'utilise pas trop souvent. Mais quand j'ai des questionnements sur l'avancement d'un projet, je vais l'utiliser. Pareil pour les oracles de Lucy Cavendish, que je vais utiliser par période. Voilà. Par contre, ceux-là, ce que je vais vous montrer, ils ne sont pas liés à une période où j'aime les utiliser ou pour parler d'une certaine chose, d'un certain domaine. Enfin bon, je vous les montre. J'ai l'oracle d'Isis d'Alana Fairchild. Un jeu magnifique. Et d'ailleurs, je le garde pour ça, parce que j'adore les illustrations. Elles sont sublimes. Sublimes. C'est Jimmy Manton. J'aime beaucoup le travail de Jimmy Manton. Le dos, j'adore. Hein. Tranche dorée. Voilà. Et puis, voilà, ce jeu est sublime. Il a une énergie que j'aime beaucoup. Une énergie, du coup, très féminine. Mais je n'ai pas pris le temps de travailler avec ce jeu, de le comprendre, de me familiariser avec ce jeu. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire hein, sur ce jeu. Parce que le livre, je le trouve pas bien fait. Voilà, j'aime beaucoup moins le livre. Alors j'ai d'autres jeux d'Alana Fairchild, notamment, alors je l'ai plus celui-là, mais je pense me le reprendre, c'est l'oracle de Marie, Mère universelle. J'aime beaucoup ce jeu. Ce jeu, par contre, était moins beau dans les illustrations, mais après je me suis mis à les aimer énormément. Mais par contre, le livre est super bien fait. Voilà. Donc il y a une cohérence entre le livre, entre les illustrations.
pour moi, qu'il y ait plusieurs jeux d'Alana Fairchild, j'en ai pas 50 000, mais pour moi, le mieux réussi est Marie, l'oracle de Marie. Voilà, celui-là, au niveau illustration, c'est le plus beau, à mon avis. Maintenant, pas que le livre, les noms qui sont donnés sur les cartes, des fois, c'est pas très parlant. Voilà, alors là, j'en ai pas qui me viennent, mais bon, là, on a le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Voilà. Disons que si on ne travaille pas un petit peu plus en profondeur avec ce jeu, c'est pas quelque chose qui va me parler comme ça, le nom de la carte. Voilà, donc c'est un jeu qui demande pas mal de travail et c'est vrai que j'ai pas pris le temps à le travailler. Mais je l'aime beaucoup et je me dis qu'un jour, peut-être, je vais être amenée à l'utiliser un petit peu plus et à travailler un petit peu plus avec ce jeu. Mais peut-être il me faudrait des livres à côté, des livres peut-être sur l'Égypte ancienne, sur Isis, etc. Alors, je pense évidemment à ma cousinette qui est calée énormément dans ce domaine-là. Mais dans quel domaine n'est-elle pas calée, ma cousinette? Voilà, mais je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos qu'elle faisait sur le nectaire. Oui, comment ça s'appelait? Pas nectaire. Ça me vient plus. Mais elle le faisait justement avec un oracle que j'ai également amené parce que j'utilise peu. Le nether du jour, c'était. Le nether du jour, il me semble. Et voilà, elle est très très calée dans ce domaine-là. J'adore l'écouter parler de ce domaine-là. Et moi, il faudrait que je m'y mette un petit peu plus. Ça me fait penser que je la contacterai pour... et en plus, on s'est eu il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, pour avoir des infos sur... Enfin, pour avoir des noms peut-être de livres. Ma cousinette, si tu as des livres vachement intéressants sur l'Égypte ancienne, des noms à me transmettre, parce que peut-être je me les achèterai. Donc, mais c'est vrai qu'il y a tellement d'écrits sur ça que j'aimerais avoir des bons livres vraiment. Voilà, bon, c'est soit. Je m'éparpille, comme d'habitude. Alors, on va rester dans l'Égypte. Il y a celui-ci. Alors ça, c'est pas du tout pour la même raison. Parce que qu'est-ce que je l'aime celui-là. Mais celui-là, il est sentimental. Ben, c'est ma cousinette. C'est avec ce jeu, donc, qu'elle faisait le nether du jour. Et j'adore ce jeu, voilà, il est sentimental, il me rappelle ces moments-là que je prenais plaisir à écouter. Quel bonheur c'était tous les matins. Et je l'aime beaucoup, ce jeu. Mais du coup, pour moi, il est devenu presque sacré. C'est bête, hein, mais c'est ça. Il est devenu sacré. Donc, il fait partie comment on appellerait ça, cartothèque. Mais voilà, je ne l'utilise pas par manque de connaissances sur ce domaine-là. J'adore regarder les illustrations, j'adore en plus cette histoire de l'Égypte ancienne, mais je ne m'y connais pas assez. Et malheureusement, le livre est en anglais et voilà, je ne pratique pas l'anglais. Des bases très école primaire, quoi, en anglais. Voilà. Sur un espagnol, ce serait un petit peu mieux, mais en anglais, c'est un petit peu plus difficile pour moi. Donc, c'est vrai que je ne me sers pas du livre qui a l'air vraiment intéressant. Voilà, donc du coup, ce jeu, c'est un petit peu mon sacré, parce qu'il est sacré pour moi, ce jeu. Je suis ravie de l'avoir, j'adore regarder les illustrations. Il me fait voyager, je le trouve très bien fait. J'ai l'impression, parce que j'ai pas lu le livre, mais qu'il y a énormément de sens dans ce jeu. Et que c'est pas, voilà, qu'il est bien travaillé dans les interprétations, voilà. Donc j'aime beaucoup le regarder, le toucher, voilà. Mais c'est vrai que je pourrais aussi regarder ce qu'a fait Mime tous les jours et prendre des notes. Mais je pense que je le ferai également. Voilà. Mais c'est un jeu que j'adore, hein, parce qu'en plus, il y a cette part affective dans ce jeu. Et le troisième que j'ai amené, c'est l'oracle du messager de Ravin Phelan. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise pas trop. Peu. Mais après, je l'aime, ce jeu.
je l'aime bien. Il y a des illustrations que j'adore. Et alors, je vais vous le montrer, celle-là, je l'ai eu en double, hein. Il me parle beaucoup, ce jeu, dans l'affect, pareil. Il y a eu des messages qui sont passés avec ce jeu. J'ai l'impression que ce jeu, il fallait que je l'ai entre les mains. Voilà, ça, c'est une évidence. Je l'ai eu, il m'a délivré ce qu'il devait me délivrer, et c'est vrai que du coup, maintenant, je l'utilise beaucoup moins. Même si je trouve les illustrations très très belles, hein. Par contre, il faut le travailler autrement qu'avec le livret, parce que le livret n'amène pratiquement rien. Voilà. Donc, je ne l'utilise pas trop, très très peu, c'est vrai. Mais je l'aime beaucoup. Et je pense que je m'y mettrai. Un beau lion. Voilà, je vais vous montrer une des cartes aussi que j'aime énormément. Voilà. Donc ça, ce sont deux cartes qui me parlent énormément dans ce jeu. Voilà mes 3 jeux que j'utilise le moins. J'aurais pu amener aussi un petit Lenormand que je n'utilise pas. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, et bien moi j'ai bien envie de vous dire, et vous, quels sont les oracles, puisque la question était sur les oracles, je ne me suis pas trompée. Non, quel est l'oracle? La question était sur l'oracle, donc, et vous, quel est l'oracle que vous utilisez le moins? Pourquoi? Ça m'intéresse aussi de savoir, et puis ça me fait connaître des jeux, parce qu'on est tous différents. Moi, il y a certains jeux, certainement, que d'autres utilisent beaucoup. Voilà, donc ça, ce sont quand même des jeux que j'aime énormément. C'est pour ça que je les ai gardés, malgré que je les utilise pas beaucoup. Je n'arriverai jamais à m'en séparer de ces jeux, parce que je les aime pour des raisons différentes. Et parce que je pense et j'espère les travailler différemment. Mais ça, il me faudrait un petit peu plus de temps, et c'est vrai qu'en ce moment, je ne l'ai pas. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous à toute la communauté de la question du, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Voilà, plein de gros bisous, profitez du soleil. Moi, je vous avoue que je me ressource au soleil, ça me fait un bien énorme. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.